Chers amis, bonjour. L'actu sans borne, un spécial salon de l'auto, 17 octobre. Et ça arrive vite, hein. Ça fonce. Dernière ligne droite. Dernière ligne droite. Autant dire que le mondial de Paris, il est attendu au tournant. C'était une des plus grandes réunions et manifestations automobiles de la planète. Ça portait bien son nom, le mondial. Plus d'1 million de visiteurs. Le Covid, tout le monde connaît l'histoire. Les salons qui étaient un peu en perte de vitesse avant. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on ne va pas jouer au jeu des pronostics. On va être factuel. Qui sont les présents? Est-ce que tu veux que j'embraye? Alors, on va essayer de s'étonner évidemment avec nos petites infos. On ne va pas vous perdre de vue et tout ça. Naturellement, on a des infos pour s'auto-interpeller, s'auto-surprendre, tout ça. En gros, mais tu as fait le point, tu as bossé le dossier. En gros, donc il y a encore quelques semaines. On s'est dit bonjour tous les deux. Non, mais on se dit bon. Cédric. Mon cher Cédric, ça va enchanté. C'est bien, c'est super. Voilà. Globalement, factuellement, il y a énormément d'absents. On ne va pas la faire à l'envers. J'ai des belles chaussures. Elles sont belles, tes chaussures, qui n'est pas là du tout. Toi aussi. Je trouve super belle. Factuellement. On va perdre tout le monde. Factuellement, il y a énormément d'absents au salon de l'auto parmi les constructeurs. Mais il ne faut pas enterrer le salon de l'auto avant qu'il ait commencé. C'est-à-dire que les salons sont en train, on vous en parle assez souvent sur les 3 premiers numéros, c'est que les salons sont en train un peu de se réinventer. Il y a eu un nouvel organisateur, donc l'agence Hopscotch, qui est une des plus grandes agences françaises, qui a une image plutôt innovante, qui ont fait plein de choses, qui a très bonne réputation. Et factuellement, il y aura beaucoup moins de constructeurs. On va faire la liste un peu après, donc on peut être dubitatif. Est-ce qu'ils ne vont pas nous surprendre en faisant venir d'autres acteurs, en mettant en place d'autres choses qu'on n'avait jamais vues avant d'enterrer le salon de l'auto, comme certains veulent le faire? Et parfois, laissons-lui sa chance. C'est-à-dire que c'est une fête, allons à la fête. Si la fête elle n'est pas bonne, on sortira et on dira ils auraient pu mieux faire sur cette partie-là, mais allons-y et voyons vraiment. Et réjouissons-nous, c'est un truc formidable pour ceux qui aiment l'automobile. Voilà. Exactement. Et ça va être une réunion de famille. Enfin, voilà, on a été tellement privés de rencontres. Allons-y. Pour répondre, il y aura des super stands. Oui, il y a pas mal. Bah, on va rentrer, comme on dit, trancher dans le lard. On va rentrer dans le vif du sujet. A priori, la grande star du salon de l'auto, ça risque d'être le groupe Renault. Parce qu'il vient avec toutes ses marques. Il vient avec pas loin de 6 nouveautés. Toi, tu connais assez bien. La plus grosse nouveauté, ça risque d'être la Renault 4L. Il y a la Super 5. Hâte. Il y aura le concept car de Dacia. Manifesto, qu'on a vu découvert la semaine dernière. Vous étiez très heureux de l'avoir partagé avec vous tous. Donc, il y a un festival du groupe Renault. Donc, le groupe Renault le stand, il va être canon. Et on peut peut-être en parler un petit peu. On pourrait être une des petites souris on démarrera sans doute là-dessus nos vidéos. Il y aura plein de vidéos. On aura peut-être un petit accès privilégié. C'est encore de négociation. Motus et bouche cousue. Ouais, voilà. Du côté de Stellantis, qui est l'autre constructeur majeur français, Peugeot et DS sont prévus, mais pas Citroën a priori. Donc ça, pareil, c'est une petite surprise. En parlant du groupe Peugeot, donc là on respecte pas trop notre rythme de on s'envoie une actu, tout ça. On vous glisse une actu pour vous parler du groupe Peugeot. Il y a la nouvelle Peugeot 308 complètement électrique qui va sortir. Elle a été révélée, on commence à voir les premières images. C'est un gros tournant et une voiture très attendue par le monde automobile. Les premiers retours sont un peu décevants. Mais on va un peu, entre guillemets, minorer ça. C'est toujours le problème de l'autonomie, effectivement. Ouais. Elle atteint 400 km, tu vois, elle est à ces frontières-là. On parle plutôt de 350, ouais. Ouais. En revanche, super pour la consommation, puisqu'elle tombe sous les 13 kWh. Ce qui est très bon. Pour vous donner des points de repère. J'aime quand il parle comme ça. Non, mais parce que c'est difficile. On a des points de repère en litres 100, évidemment. Tout le monde a ça en tête. On sait qu'en dessous de 5 litres, c'est vachement bien. 6 litres, un peu mal. 10 litres, alors attends. Attention, il y a Europe Écologie Les Verts qui débarque dans ton salon. Mais point de repère pour la consommation. Quand tu fais 15 kWh, ce qui approche d'ailleurs certaines Tesla, c'est 15 kWh au 100. C'est vachement bien. C'est-à-dire que tu es dans le bon tempo. 20 kWh, c'est pas faux. Alors 25, c'est vraiment pas bien. En revanche, de se rapprocher de 10 kWh, c'est génial.
Et même parfois sous les 10, ça existe. Certains nous disent en modèle 3 notamment, qui sont… Le vent dans le dos. Le vent Et dans en- le et dos en côte. en descente et tout ça, certains y parviennent. Mais les 12 et quelques kilowattheures C'est très correct, c'est très bon. par C'est excellent. même. 308, on applaudit. Mais en fait, pourquoi elle est un peu sur les premiers retours, ceux qui ont fait des papiers dessus, ce qui n'est pas notre cas, semble amener quelques critiques, c'est la motorisation semble un peu faible au goût de certains, parce que je crois qu'il y a 156 chevaux, vous me reprendrez dans les commentaires pour ceux qui ont vu passer les news, et la batterie n'est pas d'une taille folle, c'est en dessous des 60 kW. Donc grosso modo, c'est, je crois, elle est 4 kW plus performante que la Peugeot E2008. E2008. Donc du coup, pour une voiture qui sort maintenant, on s'attendait à un gap beaucoup plus élevé et une amélioration. Mais les ingénieurs le savent, ils vont tous bosser. En revanche, non, mais bataille, génial, parce que 308, nouvelle Mégane. Ouais, Nouvelle Mégane, les chiffres de vente ouais. sont très bons. Ah bon? Ah ouais, ils sont vraiment bons. D'accord. Ils sont comme ça. Et ce sont même, dit-on, les versions hautes qui sont privilégiées. Iconique, c'est la iconique. c'est Alors, ça tu sais, les versions les plus premium, ouais. les plus premium avec l'autonomie la plus importante. Ouais. Généralement, les versions hautes, donc au prix les plus élevés, sont celles qui se sont vendent celles un peu qui se moins vendent bien. un peu moins bien. Là, C'est l'inverse. ce serait tout l'inverse. Ok. Et ça étaye ta thèse qui est de dire on n'achète plus un prix facial, surtout sur les électriques, mais un loyer. On achète une mensualité. Voilà, et les loyers seraient, paraît-il, Assez raisonnable. assez raisonnables et permettent justement, notamment au regard des sociétés qui sont très acheteuses de ce genre de voitures, ben, ils foncent, ils y vont. Parce que la valeur résiduelle de la Mégane, je crois, est assez haute. Et en fait, comment on détermine le prix d'un loyer? C'est en fait la diminution entre la décote du véhicule le temps que vous la gardez et la valeur résiduelle qu'elle va conserver à la fin. Et ça détermine le loyer. Exactement, exactement. Et ça veut dire que les paris et les pronostics sur la valeur résiduelle de la Mégane sont bons. Oui. Et permettent effectivement, comme ça, de proposer des loyers tout à fait attractifs. On embraye parce qu'on voulait dire qui est là, qui n'est pas là. Ah, vous voulez dire ça? Oui, parce que comme nous, alors nous, désolé, alors, si vous passiez votre quotidien avec nous, on fait que parler. Les essais avec les gens qui sont derrière la caméra avec C'est un peu Alain. le foutoir. Un essai pour vous sortir 30 minutes, on a 2 heures de blabla. Alors, On a parlé des gros présents, on va parler maintenant des gros absents. L'absent de marque, c'est quasiment tous les constructeurs allemands. en fait, moi j'allais dire, c'est même tout le reste de l'industrie automobile en fait. Oui, mais Sauf la Chine. oui, alors, La Chine, ils sont mais- là, ils sont mais en dit, il y a fait, une opportunité, on y va. Ce qui est bizarre, c'est que ça interroge aussi sur le coût d'opportunité. C'est-à-dire que les constructeurs allemands, enfin, l'ensemble des constructeurs, donc les constructeurs allemands ne sont pas présents. Pour terminer la news, c'est grosso modo, Volkswagen ne sera pas là, donc c'est Volkswagen Group. Vous avez Volkswagen, vous avez Seat, vous avez Cupra, vous avez Audi, vous avez Bentley, vous avez Porsche. Pas là. BMW, Mercedes. BMW n'est pas là, Mercedes n'est pas là. On prend la liste des autres constructeurs qui ne sont pas là. Ford n'est pas là, Ferrari n'est pas là, Volvo n'est pas là. Bref, vous avez compris, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas là. Mais en fait, du coup, ça pose un questionnement. Parce qu'il y a tout un tas de nouveaux constructeurs qui arrivent. Et en fait, ces marques-là, en n'étant pas là, est-ce qu'elles ne sont pas en train de favoriser un petit peu et faire le jeu de ces nouveaux constructeurs qui, eux, du coup, récupèrent la place à moindre coût? J'en ai aucune idée. Mais du coup, tous les constructeurs chinois, eux, seront là. Les MG, etc., ils vont occuper le BYD terrain. notamment et tout ça, et avec des offres forcément électriques, eux étant très forts, ont beaucoup d'expérience, se posent aucune question sur l'électrique, ils y vont, et notamment la fameuse MG4 dont on avait parlé, et qui devient elle aussi une concurrente des Mégane, des 308 sur ce terrain des compacts électriques. Et aussi face à la Model 3. Enfin, tu sens que ça pousse très fort. Et puis aussi, il y aura des nouveautés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'avaient pas de stand. Par exemple, il y aura Crédit Agricole. Il y a une nouvelle filiale de Crédit Agricole sur le financement qui aura un énorme stand de 500 mètres carrés. Il y a aussi nos amis de Villebrequin qui ça fait un peu débat sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça vachement bien. Et tant mieux pour eux. On aurait rêvé d'avoir une place nous aussi, mais on n'a rien à, montrer. Actuellement, c'est la plus grosse chaîne YouTube auto. Ouais. Francophone. Et puis en plus, ils ont le multiplat qui est rigolo. Ils ont tout un tas de. Donc bravo à eux. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu interrogatif de se dire c'est marrant, des médias comme ça prennent la place d'un constructeur auto. Donc est-ce qu'ils n'ont pas eu du mal à remplir le. On est au 21e siècle. Il faut s'adapter. Voilà. On aurait existé, nous, dans les années 80 ? Non. Hein, de manière différente, tu vois. On aurait eu sur le papier peut-être, tu vois. Moi, dans les années 80, j'étais un peu jeune. Moi aussi, rassure-toi. Mais moi encore plus. Et en parlant de présent quand même, Jeep,
Ah bah je voulais te lancer sur la Jeep. Jeep Ouais. génial, elle s'appelle Avenger, un nom de super-héros et tout ça. Là aussi, une taille plutôt réduite, Ok. 100% électrique, Ok. révolution. On vous mettra est-ce qu'on a des petites images? On va vous mettre des petites images en On va vous incrustation. mettre des images, elle a vraiment de l'allure. Et là, pour un constructeur qui est un des constructeurs qui a une des plus belles images du groupe Stellantis, Ouais. qui, au-delà de son image, est aussi un best-seller partout sur la planète, mais qui tire la locomotive Stellantis, notamment aux États-Unis, financièrement, tu me corriges si je me trompe, mais c'est là où ça marche très bien aussi. Des SUV, hormis le modèle Y, mais un peu 4x4, baroudeur, électrique. Il y a le Rivian. Le Rivian, un jour, on vous Magnifique, emmènera ouais. aux États-Unis. C'est un pick-up Ça serait sympa de le voir, celui-là. sublime. Ouais. Voilà, on travaille. Sur ton Insta, tu nous avais pas mis des Si. photos Bah, moi, je l'ai scriptées? vu et tout ça. Ouais. On travaille dessus. C'est mieux de faire des surprises. tu vois. D'accord. Et donc, la Jeep, on a hâte de prendre son volant. On a hâte de la découvrir. Et je pense que ce sera une des voitures sur lesquelles on foncera avec la 4L. Oui. Ça, la 4L, à mon avis, je pense que c'est un gros marqueur On a hâte. du salon. Ouais. Autre petite marque qui seront présents, que je vais te laisser la parole parce que je dois avouer que je les connais assez peu. Tu as une petite voiture dans Microlino dont j'ai oublié le nom, c'est ça? C'est quoi? Ouais, exactement. Alors Microlino, elle porte très bien son nom. C'est une micro-voiture Ouais. avec une portière qui s'ouvre face à la route. Comme jadis, en On fait. dirait une coquille d'œuf. Ouais, et c'est exactement ça. Et c'est ça qui la rend totalement mignonne. Et elle s'inspire en fait d'une petite BMW qui s'appelait Cisetta, je crois. Dans les commentaires, vous nous Ouais, reprendrez. vous nous reprendrez, mais c'était. Ou Cisitalia, je sais. Oh, j'ai honte. Je sais pas, je dois être fatigué. C'est pas Et, grave. Personne t'en voudra. super mignonne, vraiment, c'est honteux. Et elle est bicolore. Allez la regarder. On ira aussi faire un tour sur le stand. Nous, on l'avait vu notamment à Munich, au salon de Munich, où ils étaient là. Elle est pleine d'idées. C'est une voiture évidemment urbaine. Tu vas pas faire 600 km avec. Elle est 100% électrique. C'est déjà commercialisé ou c'est encore Alors, sur le concept car? il faut aller sur son site. Tu peux, je crois, passer commande. En pré-réservé? Ouais, tu peux Ok. regarder tout ça. Est-ce qu'elle aura un destin un peu comme la Citroën Ami? Tu vois, Oui. où Que personne tout le n'attendait. monde regardait avec des yeux éberlués en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est même. Et qui maintenant pullule devant les lycées où tu as plein de gamins de 14 ans qui sont hyper Oui. contents. Ça vaut quand même un petit billet devant les. Ouais, mais combien Mais- vaut un scooter électrique? Oui, en fait, Moi, je suis toujours épaté de voir que ça coûte une blinde un scooter. là où je te rejoins, Ouais. c'est que quand l'ami est sorti, tout le monde était dubitatif pour pas dire autre chose. Et surtout, Et en loyer, ça coûte. Et- Tu peux compter tes sous. Hein. Oui. Tu peux l'acheter à plusieurs. Moi, je serais une fratrie et tout ça. J'aurais dit à Master, on y va, Et on l'achète à deux. Et finalement, de toute manière, le marqueur, c'est le marché. Et Mm. donc, au final, ça se vend beaucoup plus que ce que les gens avaient anticipé. Parce que quand elle est sortie, certains étaient un peu critiques à son égard. Et au final, on commence à en voir un peu. Et de toute manière, qu'on en voit ou qu'on n'en voit pas, à un moment donné, les chiffres de vente sont là. Sont là. Donc, C'est elle le se juge vend. de paix. Et c'est dans la fourchette haute de ce qu'attendait Stellantis sur cette voiture. Donc, la Microlino, Il y a une voiture aussi à hydrogène. il y a une voiture à hydrogène. Que t'aimes Opium. bien, ouais. Opium, c'est un projet français. Alors, c'est intéressant parce que les voitures à hydrogène, elles sont rares. On en entend parler depuis les années 80. Ouais. L'hydrogène, c'est assez amusant. Et à chaque fois, tu avais des très grands constructeurs, hein, avec tapis rouge, les projecteurs qui vont bien. On présentait un concept, on disait, voir, 5 ans, dans 5 ans, c'est là. 20 ans après, tu l'attends ça a encore. révolutionné. Ben, on est toujours là. À une époque où les batteries électriques pourraient se passer de l'hydrogène, en fait, tu sais, pour les réalimenter, et se disent, bah, nous, de toute façon, on va faire 1000, 2000 km, on est au Moyen-Âge des batteries, vous allez voir, d'ailleurs c'est le cas, l'autonomie progresse à vue d'œil. L'intérêt de l'hydrogène, moi je suis dubitatif. En tout cas, l'exercice est formidable, elle s'appelle Opium, elle est magnifique, le design est... Vous voilà. la verrez en incrustation. On ira la regarder, c'est prodigieux. Ce projet... Mais on sera au salon de l'auto? Bien Tu sûr. nous l'as même pas dit. Ah bah oui, quand même. D'accord. On sera même très tôt, nous. On sera très tôt. On sera même peut-être un peu... Donc les amis, sur cette semaine du salon de l'auto, vous allez probablement avoir une rafale de vidéos
Parce que pour vous raconter un peu les coulisses, le salon commence le 17 octobre, dure sur toute une semaine, je crois 10 jours, C'est ça. le salon de l'auto. Et en fait, la presse et les médias ont une journée réservée, qui est la journée du lundi. Donc nous, on va venir avec une équipe assez forte pour filmer toutes les nouveautés. Et en fait, au fil et à mesure de la semaine, vous allez avoir une ribambelle de vidéos pour découvrir le salon avec nous. On sera 5, probablement 6 ce Ce qui est un jour-là. dispositif important Ouais, pour rien de vous cacher. Pour 100 bornes, on va être, ouais. on met les petits plats dans dans les les grands. grands, et puis on va essayer justement de faire en sorte que vous puissiez assister quasiment en direct, puisqu'on diffusera le plus vite possible Ouais, les vidéos des nouveautés pour que vous en profitiez tout de suite. tout de suite. À peine le temps qu'on ait dit, c'est hop, Salut, hop, c'est en ligne. déjà c'est sur chez Claude. On aurait dû faire on aurait dû faire du live. C'est déjà parti. Bon. Tout ça, et over the air, tout ça, des trucs dingues. Bon, Cédric, est-ce que pour une fois, on va faire une version courte On est à ou est-ce 15. que tu as encore des news à nous partager? J'ai plus de news à vous partager. On a dit que c'était spécial salon, donc on s'est cantonné à ça. Tout à fait. Eh Et en ben. fait, il y a un marqueur, l'automobile est un peu en train de changer et ça devient important de monitorer les chiffres de vente des véhicules neufs, de voir l'émergence des nouveaux constructeurs et de parler aussi du marché des véhicules d'occasion. Et donc, on veut faire venir un spécialiste, vous verrez qui c'est quelqu'un que vous connaissez, qui lui connaît mieux les chiffres que nous, pour nous parler en fait. Oui, c'est Jean, parce que lui, c'est un professionnel. Naturellement. Ouais. C'est un professionnel de l'automobile et il viendra vous parler en fait des chiffres du mois, chaque début de mois, pour faire un petit Un point un petit marché récapitulatif. pointu. Ce qu'on a encore oublié, parce qu'on n'est pas des bons marchands pour dessous, Abonnez-vous. abonnez-vous, parce que ça on doit le dire à chaque début de vidéo et je pense qu'on oublie 8 vidéos sur 10. N'hésitez pas à vous abonner, C'est pas comme si Hugo et Alain nous disaient à chaque fois, n'oubliez pas. à mettre la petite cloche, le petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, et puis aussi pour vous partager les commentaires, ça nous aide, parce que ça aide à mettre en avant dans l'algorithme de YouTube pour faire connaître une jeune chaîne comme la nôtre. Et d'ailleurs, on vous remercie, mais on va arrêter de remercier à chaque fois, mais on voit nos chiffres de mais il y a vidéos, surtout- c'est vraiment super. Et les commentaires, nous, c'est super parce que vous apportez énormément, notamment pour l'actu sans borne. Vous venez compléter nos propos. Ouais. Euh, Si vous avez des idées de sujets aussi, par exemple, si vous avez des sujets d'actualité, Ouais, n'hésitez n'hésitez pas pas à les mettre dans les les commentaires. partager, c'est bien de voir tout ça. Et merci de compléter tout ça, parce que vous voyez, on n'est pas toujours bon. Ben, cette émission, en plus, elle est née de vos commentaires, parce que vous nous avez dit que vous vouliez des moments un peu d'échange et de débat un peu C'est plus vrai. importants. Et on s'est dit, tiens, On on va faire un pilote, on l'a un peu travaillé, les retours étaient tellement bons que finalement, on est en train d'installer l'émission. Et puis la semaine prochaine, revue de presse, parce qu'il y aura tous les mensuels. Ouais, Alors ça, on a hâte. On adore la presse, nous. Allez, les amis, on vous embrasse. on vous embrasse. Et demain soir, vous avez à nouveau un essai que je n'ai plus en tête. Je ne sais plus ce qu'on a prévu pour demain soir, mais ce sera la surprise. Ne dis rien, ça sera la découverte. Tu t'es oublié. Oui. Bon, On vous embrasse. à bientôt.